Il semble que nous soyons responsables de l'apparition du nouveau grand froid. La Terre se trouve actuellement dans une période interglaciaire, située entre deux ères glaciaires, dont le climat exceptionnellement stable a permis le développement des civilisations. Mais cette stabilité se révèle être accidentelle, tandis que les soudaines oscillations entre le chaud et le froid sont, elles, normales. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un refroidissement risque de se reproduire plus tôt que prévu. Les scientifiques aimeraient découvrir la cause de ces rapides et persistants changements climatiques. Les volcans provoquent un rapide refroidissement. Mais qui est à l'origine des grands gels ? Si les volcans pouvaient s'organiser, ils seraient les maîtres du monde. Mais ils sont incapables de provoquer l'apparition d'une période glaciaire. Il est impossible qu'un volcan d'Alaska en prévienne un autre en Indonésie d'entrer en éruption. La cause des grands gels se trouve peut-être au fond des océans. La température joue un rôle prépondérant dans la circulation océanique. Les eaux chaudes étant moins denses que les froides, leur niveau a donc tendance à augmenter. Inversement, le niveau des eaux froides plus denses a tendance à baisser. Au niveau de l'équateur, les mers sont davantage ensoleillées qu'au pôle. L'eau s'y réchauffe, son niveau augmente et elle se déplace vers les eaux polaires. Ce mouvement est connu sous le nom de grand convoyeur océanique. Une fois arrivées au pôle, les eaux chaudes se refroidissent. Leur niveau baisse et elles sont refoulées vers l'équateur dans les fonds océaniques. Le mouvement des eaux chaudes draine un air chaud lui aussi. Dans l'Atlantique Nord, ce courant chaud s'appelle le Gulf Stream. Sa chaleur équivaut au rendement d'1 million de stations électriques. C'est une des raisons pour lesquelles l'Angleterre enregistre des températures relativement élevées tandis que le Canada, pourtant sur la même latitude, doit affronter le gel. Le mouvement des eaux et de l'air chaud réchauffe la planète et contribue à la stabilisation des phénomènes météorologiques. Cette stabilité permet le développement des civilisations. Notre population est ainsi passée de 4 millions d'individus à plus de 6 milliards aujourd'hui. Mais les courants océaniques n'ont pas toujours circulé de façon si fiable. Le grand convoyeur océanique a pour fonction de stabiliser le climat. Comment alors pourrait-il déclencher un grand gel ? En théorie, si le convoyeur s'arrête, la distribution d'eau et d'air chaud cesse également, ce qui bouleverserait le climat. Mais qu'est-ce qui serait assez puissant pour stopper la circulation océanique ? Le dernier grand gel pourrait apporter un élément de réponse. Quand notre planète est sortie de la dernière période glaciaire, il y a 13 000 ans environ, les températures sont remontées. En Amérique du Nord, la plaque de glace s'est mise à fondre et un immense lac d'eau douce s'est formé à l'emplacement actuel de la baie d'Hudson. Ce lac était retenu par des montagnes de glace. Mais un événement dramatique les a brisés et des litres d'eau douce se sont déversés par millions dans l'Atlantique Nord, un volume équivalent à 450 fois celui qui traverse quotidiennement les chutes du Niagara. Cet immense afflux d'eau fit chuter la salinité de l'Atlantique Nord. Et cela pose un problème crucial. L'eau douce, moins dense que l'eau salée, ne baisse pas de niveau. Cette modification de densité a eu pour effet de ralentir l'avancée du grand convoyeur océanique. Qui plus est, l'air chaud cessa de circuler. Résultat, le système climatique s'est déréglé et les températures ont chuté. Les données que renferment les carottes de glace trouvées par Richard Halley indiquent que des oscillations climatiques ont affecté le monde entier à cette époque. L'hémisphère nord fut probablement touché presque instantanément, et l'hémisphère sud en l'espace d'un siècle environ. Ce refroidissement majeur porte le nom de Younger Dryas. Les données contenues dans la glace font état d'une glaciation brutale de la planète durant plus de 1000 ans. Cela a été le dernier grand froid qu'a connu la Terre. Mais pourquoi s'inquiéter ? Cela a eu lieu il y a plus de 10 000 ans.
Et pourtant, cela pourrait se répéter prochainement. Car quelque chose perturbe l'équilibre naturel de notre planète. Quelque chose qui pourrait mettre fin brusquement à la stabilité climatique, et ce, plus tôt que nous le pensons. Ce quelque chose, c'est le réchauffement planétaire. Si vous pensez que cela signifie des étés plus longs et des hivers doux et agréables, vous allez être très déçus. Ce réchauffement mettra plutôt en déroute notre fragile système météorologique, sans qu'on sache quelles en seront les conséquences. Le climat terrestre est comme un homme ivre. Si on le laisse seul, il reste tranquille. Mais si on le presse, il se déplace en titubant. On ignore si notre planète conservera ce temps agréable et stable dont nous jouissons depuis 10 000 ans. Certains scientifiques redoutent que la hausse générale des températures ne dérègle notre fragile système climatique bien plus que nous ne le pensions. Le réchauffement planétaire pourrait, selon eux, nous entraîner vers un nouveau grand gel. Avec la hausse des températures, de l'eau froide et peu salée issue de la fonte de la glace arctique se déversera dans les océans, ce qui ralentirait la course du convoyeur océanique et provoquerait une chute des températures dans certaines parties du monde. Il est possible que nous réchauffions la planète, ce qui provoquera la fonte des glaces au Groenland. Et si une trop grande quantité d'eau douce se déverse dans l'Atlantique Nord, alors le réchauffement planétaire sera également à l'origine d'une glaciation dans la région de l'Atlantique Nord. Aussi étrange que cela puisse paraître, la hausse des températures entraînera un refroidissement majeur. Cela peut paraître impensable, et pourtant, des scientifiques font actuellement des recherches pour déterminer l'impact réel qu'aurait un réchauffement planétaire sur un refroidissement planétaire. De nombreux experts, à l'instar du climatologue Don Perovich, se sont rendus à Barrow, en Alaska, le campement le plus au nord des États-Unis, pour y étudier le phénomène de réchauffement planétaire. S'il y a bien un réchauffement, c'est ici qu'on le verra en premier, et que se manifesteront le mieux certains signes caractéristiques. C'est pour ça qu'on vient ici. Perovich étudie l'impact du réchauffement planétaire sur la nappe de glace. Ses conclusions sont peu rassurantes. La mer de glace arctique est quasiment aussi étendue que les États-Unis. Mais depuis 30 ans, elle perd en une décennie l'équivalent d'une surface allant d'une région de la taille de l'Auvergne jusqu'aux 3/4 de la France. Des scientifiques estiment que la mer de glace arctique pourrait disparaître en été d'ici 50 ans. On pense que ce terrible réchauffement est provoqué par l'émission dans l'atmosphère de gaz contribuant à l'effet de serre issus de combustibles fossiles. Pour mieux comprendre les effets de cette hausse des températures, Perovich se rend sur la mer de glace arctique. Il perce un trou dans la glace afin de mesurer son épaisseur. Les études de Perovich ont révélé que non seulement la glace arctique se réduisait, mais qu'elle s'affinait également. Comme la glace se réduit seulement progressivement, on pourrait penser que ce n'est pas grave, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, l'épaisseur de la couche de glace. Nous voulons connaître son évolution. Dans les années 60, l'épaisseur moyenne de la mer de glace arctique était de plus de 3 mètres. Aujourd'hui, elle est tombée à moins de 1,80 m par endroit. Cela représente une baisse de 40%. La couverture de glace éternelle pourrait avoir disparu dans 50 ans. Cela signifie qu'en été, il n'y aura plus de mer de glace arctique, ce qui ne s'est pas produit depuis des centaines, voire des milliers d'années. Cette disparition de la mer de glace arctique pourrait s'avérer désastreuse. La glace agit comme un tampon qui empêche l'eau des glaciers de se déverser dans les océans. Quand la mer de glace disparaîtra, ces glaciers se précipiteront sans retenue dans les océans. Cet afflux fera diminuer la salinité de l'eau et perturbera la course tranquille du convoyeur océanique. Chaque année, des glaciers de la taille de l'île de la Réunion se répandent dans la mer, submergés par l'arrivée de millions de litres d'eau douce. Actuellement, les glaces ont tendance à fondre, comme ce fut le cas il y a environ 13 000 ans. On peut redouter que cela provoque l'apparition d'un nouveau grand gel. Mais à l'heure actuelle, personne ne sait si et quand cela aura lieu, ni dans quelle mesure nous serons touchés.
Et même si ce froid était bien moins rude que le Younger Dryas, il menacerait nos vies. La Terre pourrait connaître un brusque refroidissement. Il y a environ 13 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la planète se réchauffa rapidement. On pense que le convoyeur océanique cessa de fonctionner, déclenchant ainsi un brusque refroidissement. Actuellement, le réchauffement planétaire fait fondre les glaciers et les plaques de glace, rafraîchissant ainsi nos océans. Les scientifiques craignent que ce changement climatique ne provoque l'arrivée d'un nouveau grand gel. L'océanographe Neil Bogg s'est rendu sur la côte du Groenland pour étudier l'Atlantique Nord. Selon lui, le réchauffement planétaire pourrait entraver la circulation océanique, ce qui mettrait la Terre en danger. Certains indices prouvent que le convoyeur ralentit déjà. Est-ce que ce phénomène se poursuivra ou la circulation reprendra-t-elle son cours? Notre étude tente de répondre à ces questions. Aidé de son équipe, Bogg mesure la salinité et la température du courant marin du Labrador, un endroit déterminant situé dans les eaux gelées de l'Atlantique Nord. Ces mesures lui indiquent la quantité d'eau gelée présente dans la mer et sa vitesse d'écoulement, un excellent indicateur de l'état de santé du convoyeur océanique. Les recherches que nous faisons dans le courant marin du Labrador sont essentielles, car elles permettront de mieux prévoir les effets de la modification du convoyeur sur le climat. Ils sont venus lancer un planeur des mers. Cette torpille high-tech mesure la salinité et la température de l'eau en se déplaçant dans la mer du Labrador. Bogg espère que cette nouvelle technologie apportera enfin la réponse à la question de savoir si le convoyeur océanique s'arrête. Les scientifiques sont à la merci de la météorologie et sont donc parfois contraints de travailler de nuit. Le planeur doit être lancé dans les eaux profondes, à 75 km des côtes. Les hommes lancent le planeur et le regardent disparaître dans les eaux sombres de l'Atlantique Nord. Leurs travaux révèlent sur cette partie du convoyeur une information que nous ne voulions pas entendre. Les eaux profondes ne se forment plus aussi rapidement. La force motrice du convoyeur ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. L'océanographe craint que le grand convoyeur océanique connaisse prochainement un bouleversement. On pourrait enregistrer un changement notable d'ici quelques décennies, 10, 20 ou 30 ans, en tout cas dans un avenir proche. Bogg n'est pas le seul à s'inquiéter. Des chercheurs du Centre national océanographique de Southampton, en Angleterre, étudient l'évolution des courants marins de l'Atlantique au cours des 50 dernières années. Leurs études montrent que jusqu'en 2004, le convoyeur océanique est resté constant. Ensuite, il a brusquement changé et a ralenti sa course. Ces chercheurs pensent eux aussi que la fonte des glaces due au réchauffement planétaire pourrait enrayer la circulation océanique. Leurs prévisions ne sont pas rassurantes. Au cours des 20 prochaines années, les températures en Grande-Bretagne et en Europe continentale se rapprocheront de celles du Canada. Les températures pourraient chuter de 5,5 degrés et atteindraient moins 17 degrés en hiver. Si leur hypothèse est exacte, nous courrons droit à la catastrophe. Les récoltes se feront rares, les gens mourront de faim. Et ce ne sera que le début. À l'arrivée du grand froid, des villes comme Londres plongent dans le chaos. L'électricité est coupée et l'eau potable gèle. Rapidement, les transports publics sont paralysés. Impossible de faire démarrer les voitures et les routes sont recouvertes de neige et de glace. On ne peut se déplacer qu'en autoneige. Sans une tenue adaptée, l'homme ne survit pas à une température inférieure à moins 34,5 degrés. Pour ceux qui ne peuvent s'abriter du froid, c'est la mort assurée.
Les routes et les fleuves deviennent impraticables. Petit à petit, la ville s'ensevelit sous la neige et la glace. Les bâtiments se délabrent puis s'écroulent sous leur poids. Enfin, la métropole meurt et c'est la fin de la société. Ce n'est pas une vision très optimiste de l'avenir. Quelle est la probabilité d'endurer un jour un tel froid ? Il se peut que la planète connaisse un court refroidissement dû aux éruptions volcaniques qui déclencheraient des guerres et des famines. Mais il pourrait s'agir d'un phénomène plus important. Aujourd'hui, des scientifiques pensent que le convoyeur océanique a une chance sur 2 de s'arrêter au cours des 100 prochaines années. Cela provoquerait un bouleversement radical du climat terrestre et créerait de violentes tempêtes et inondations. L'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Europe subiraient un grand refroidissement. Il pourrait faire très froid autour de l'Atlantique Nord, au point de voir les Britanniques se déplacer en chasse-neige. À l'avenir, le climat risque d'être bien plus violent. La planète devenue instable pourrait connaître un nouveau grand froid qui changerait à jamais le monde tel qu'on le connaît.